débuter, soulignons que les conseils partagés dans cette capsule ne remplacent en rien l'avis de votre médecin. En effet, c'est lui qui donnera les indications à suivre pour votre traitement. Par la suite, avec le temps et avec l'enseignement professionnel, vous serez en mesure de faire vous-même les modifications de votre ratio insuline-glucide. Ce ratio sert à savoir combien d'unités d'insuline rapide est nécessaire pour que votre corps absorbe, par exemple, 10 g de glucides. Ou inversement, combien de glucides vais-je pouvoir ingérer avec une unité d'insuline? Par exemple, je peux manger une barre tendre de 15 g de glucides avec une unité d'insuline sans créer d'hyperglycémie par la suite. J'ai donc un ratio de 1 unité d'insuline pour 15 g de glucides. Votre corps a besoin d'insuline pour faire entrer les glucides dans les cellules. Mais combien d'unités pour combien de glucides? Là est la question et c'est toute une question, car elle change souvent et selon plusieurs facteurs, comme par exemple l'heure de la journée, l'activité physique, le stress et même les hormones. Habituellement, ce ratio est déterminé par votre endocrinologue lorsque vous êtes diagnostiqué tout au début. Mais ce même ratio va probablement changer plusieurs fois durant votre vie, par exemple durant une grossesse ou en commençant un nouveau cours de fitness. Pour établir votre ratio insuline-glucide, vous devez y aller par essai-erreur et prendre des notes. C'est à l'aide d'un journal alimentaire que vous y arriverez. Voici comment faire. Vous devez, pendant 3 jours minimum, noter tout ce que vous mangerez. C'est beaucoup de travail, mais vous serez tellement content du résultat, c'est-à-dire moins d'hypo et moins d'hyper. Voici l'exemple d'un journal alimentaire qui provient du site web de Diabète Québec, dans un document très intéressant que vous pouvez consulter et qui se nomme « Le calcul des glucides, la méthode avancée ». Alors, le journal alimentaire qu'on voit, vous pouvez remarquer que tous les aliments consommés durant la journée sont inscrits. On voit leur quantité ainsi que le nombre de glucides pour chacun des aliments. Il manque quelques informations. Ce processus vous aidera vraiment à mieux comprendre vos besoins en insuline pour les glucides à ingérer. Lorsque vous modifiez votre ratio insuline-glucide, n'oubliez pas que l'insuline fait baisser la glycémie et que la glycémie du moment reflète ce qui s'est passé auparavant. Toujours modifier à très petite dose, 0,05 unité ou 0,1 unité, et bien sûr, on vise la cible des glycémies normales, soit entre 4 et 7 millimoles. Avant d'ajuster vos doses d'insuline, il est très important de connaître les règles d'ajustement et de prendre le temps d'analyser vos glycémies. Voici les règles à suivre. On ne se fie pas seulement sur une glycémie pour changer un taux, mais plutôt sur la moyenne des 2 ou 3 dernières glycémies pour la même période de la journée, sans toutefois remonter plus de 7 jours en arrière. On ne tient compte que des glycémies après le dernier ajustement. On ne tient pas compte des glycémies qui se sont associées à une situation qui est particulière ou exceptionnelle. Toujours ajuster une seule dose d'insuline à la fois. On ajustera en premier les doses causant les hypoglycémies et on commencera par la première de la journée. Ensuite, on ajustera les situations d'hyperglycémie en commençant aussi par la première hyperglycémie de la journée. Attendre au moins 2 jours avant de faire une nouvelle modification. C'est ce qui conclut cette capsule. Vous trouverez plus d'informations pour ajuster votre pompe à insuline dans la vidéo « Insuline par pompe » située dans l'onglet « Traitements médicaux ». J'espère que votre apprentissage se passe bien et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire sous la vidéo. Merci beaucoup.